Bonjour, cette nouvelle capsule intègre le chapitre 10 de la structure aux propriétés K des alcanes et des alcools et permet de comprendre comment interpréter l'évolution des températures de changement d'état. Ce graphique présente l'évolution des températures de fusion et d'ébullition des alcanes linéaires en fonction du nombre d'atomes de carbone. L'analyse de ce graphe montre que les températures de fusion et d'ébullition des alcanes linéaires augmente lorsque le nombre petit n d'atomes de carbone de la chaîne carbonée augmente. Les alcanes n'étant constitués que des éléments carbone et hydrogène, il ne peut y avoir de liaison hydrogène. La cohésion des alcanes à l'état liquide et solide ne peut donc être assurée que par des interactions de Van der Waals. Plus le nombre d'atomes de carbone est élevé, plus les interactions sont fortes et plus la rupture des liaisons intermoléculaires est difficile. L'énergie thermique qu'il faut fournir pour atteindre la fusion et l'ébullition est alors plus grande et les températures de changement d'état plus élevées. L'intensité des interactions de Van der Waals et donc les températures de fusion et d'ébullition des alcanes linéaires augmentent avec la longueur de la chaîne carbonée des molécules. Pour des alcanes isomères, linéaires ou ramifiés, on constate que les températures d'ébullition d'alcanes isomères sont d'autant plus basses que ceux-ci sont ramifiés. En effet, la distance qui sépare deux molécules voisines est plus grande pour des alcanes ramifiés que pour des alcanes linéaires. Par ailleurs, les molécules ramifiées sont moins longues que leurs isomères linéaires. Les interactions de Van der Waals sont d'autant plus intenses que les molécules interagissant sont proches. Les molécules d'alcanes ramifiées sont donc moins fortement liées et sont plus faciles à séparer que les molécules d'alcanes isomères linéaires. Les alcanes ramifiés sont ainsi plus volatiles que leurs isomères linéaires, c'est-à-dire que leur température d'ébullition est plus basse. Toujours dans l'intérêt d'interpréter les températures de changement d'état, étudions de plus près le cas de l'eau. Sous la pression atmosphérique, les températures de changement d'état de l'eau sont de 0 degrés Celsius pour la température de fusion et de 100 degrés Celsius pour la température d'ébullition. Ces températures sont anormalement élevées par rapport à celles d'espèces de structures voisines. Elles sont par exemple très supérieures à celles du sulfure d'hydrogène. Le soufre étant trop peu électronégatif, les molécules de H2S ne peuvent pas donner de liaison hydrogène et ne sont liées que par des interactions de Van der Waals. Dans l'eau, des liaisons hydrogènes entre les molécules d'eau augmentent la cohésion des états solides et liquides, ce qui explique des températures de changement d'état élevées. Tout comme les alcanes, la température d'ébullition des alcools croît avec la longueur de leur chaîne carbonée. On constate également que les alcools ont des températures d'ébullition supérieures à celles des alcanes de même chaîne carbonée. Ils sont donc moins volatiles. Cette différence résulte de l'existence de liaisons hydrogènes dues au groupe hydroxyle OH entre les molécules d'alcool. Les différences de température d'ébullition des espèces chimiques sont mises à profit pour réaliser des distillations. Lors d'une distillation fractionnée, le liquide est vaporisé dans la colonne à distiller. Au fur et à mesure de leur ascension dans la colonne, les vapeurs s'enrichissent en espèces chimiques de plus basse température d'ébullition. Dans la plupart des cas, les vapeurs arrivant en haut de la colonne sont constituées exclusivement de ce corps. Les vapeurs sont ensuite liquéfiées dans le réfrigérant à eau, en position latérale. L'opération doit être maintenue tant que le thermomètre indique la valeur de la température d'ébullition du corps de plus basse température d'ébullition. On recueille ainsi le liquide pur le plus volatile. Lorsque la température en haut de colonne change, le ballon ne contient plus le liquide le plus volatile. On change de récipient collecteur, puis on peut poursuivre la distillation afin de recueillir une nouvelle fraction contenant le liquide le moins volatile. Le montage de distillation fractionnée permet de réaliser la séparation des espèces d'un liquide homogène. Dans l'industrie pétrochimique, son utilisation permet, par exemple, de séparer les constituants du pétrole. Created using Powtoon.